Salut tout le monde, on est de retour. Salut Claude Legault, merci d'être là. C'était beau, ça. On parlait d'intro, c'est On cher. parlait de transition. Quel honneur. Hey, premier invité en personne. On est content en tabac. Ben, gars, cheers. Regarde, on a notre. Je te touche pas. C'est bon. Exactement. On se touche pas. Tout le monde est good. Ouais. Tout le monde est good. Mais on a fait nos tests hier avec une personne, disons... le réalisateur nous a envoyé chier parce qu'elle est un petit peu plus corpulente. Fait que, si ça fitait avec lui, on s'est dit ça va fitter avec Claude demain. Si lui il rentre, moi je rentre. Donc, Mais je te sentais tantôt quand on parlait avec Marie du sujet Gallagher, ce tout-là. T'avais l'air un peu à graffiner. J'ai dit, on va le lancer là-dessus en startant, voir... Non, je trouve que Gallagher a le dos large depuis un bout. C'est parce que je trouve qu'il y a beaucoup ça à Montréal en général. C'est que aussitôt qu'il arrive des jeunes, on commence à être bien bandés, ces jeunes. Puis on vrai. oublie tout ce que les vétérans ont fait dans les 10-12 dernières années. Gallagher, là, c'est plate à dire pour lui, mais il est arrivé quand le club avait rien. Ouais. Je veux dire, il s'est battu pendant 10-12 ans avec un club, avec la période où on a eu la plus pourrie défensive de toute l'histoire du Canadien. C'est vrai. Fait que, quand on a perdu Markov, on a perdu Emeline, on a perdu tous ces joueurs-là en même temps, il n'y avait plus rien à un moment donné. Puis on allait chercher des chaudrons pour patcher, il n'y avait rien. Et lui, il était là dans ces années-là. Il s'est toujours défoncé, tout ça. C'est sûr que là, il vieillit, il est plus à la descente, il s'en va tranquillement. Ça, c'est sûr, ouais. Il aurait pu fermer sa gueule sur l'affaire de Stouze-là, mais le petit côté joueur de soccer de Stouze-là, il est là pareil. Je l'ai déjà vu dans d'autres games aussi, c'est chiant. C'est vrai que ramasse-toi, le grand, t'es pas blessé. C'est vrai. OK? Il joue pas à ça. C'est pas dans la culture du hockey. je suis d'accord. Ramasse-toi. Puis, moi, ce que j'ai aimé de Gallagher là-dessus, c'est que Suzuki venait de pogner une punition. C'était un peu une protection qu'il a offert à Suzuki. T'sais, parce que Suzuki a pogné une punition, c'est comme... Je trouve que il a comme, au début de l'année, je le sentais malheureux. Là, on dirait qu'il a comme envie de protéger les jeunes un peu. Ouais. Ça, j'aime ça. Mais Martin Saint-Louis n'a pas été doux pareil là, dans sa conférence de presse, disant qu'il va falloir qu'il apprenne à Tout à fait. Puis il a changer sa game un peu. Là. Il a raison, c'est le coach. C'est correct, ça. Puis Gallagher, il va le prendre, il va prendre son trou, puis il va y aller, mais qu'il protège les jeunes aussi un peu, c'est correct. Moi, je trouve ça correct. C'est pas, je pense, pas de grosse histoire. Puis Stouze, là, il y a juste à se ramasser. T'sais. Moi, ce qui m'énerve un peu dans la situation Gallagher, puis tu m'as entendu, j'ai pas été doux avec, c'est je fais mon analyse comme ancien coéquipier, puis tu sais, il y a eu 2 chances d'être capitaine, puis il l'a pas eu. Oui. Puis on dit toujours que c'est le travaillant, c'est monsieur fait tout pour l'équipe, mais il l'a pas eu pareil. Puis quand je le vois faire des commentaires publics, je me demande pourquoi il fait ça. Oh, mais ça, c'est nous qui disons qu'il doit être capitaine. Non, mais... C'est pas... Souvent, ça part du monde dans la foule ou des journalistes qui disent « Ah, il va-tu être capitaine? Il doit être déçu de ne pas être capitaine. » Y avez-vous demandé? D'un, puis Weber est arrivé. C'était impossible qu'il soit capitaine. C'était Weber. Ouais, mais c'est ça, je veux dire. Tu sais, quand un gars, ça fait combien d'années, Gallagher, ici? Qu'est-ce qu'il est rentré dans... Il était pas là en 2011, 2012? C'est pas normal en ce moment qu'on pense... Weber est même pas là, puis on pense même pas lui donner. Ben non, parce que ça, il a son temps est passé. Ouais. Tu as beaucoup de joueurs demain dans la Ligue nationale qui auraient pu être capitaine, mais il y en avait un autre plus top que lui juste en avant, puis tu ne seras pas. Tu sais, comme ceux des joueurs top qui n'ont jamais remporté la Coupe Stanley. Tu sais, mettons, Jean Rattel, on regardait photos des Bruins en arrière. Extraordinaire, mais il n'a pas gagné la Coupe. Tu sais. Il n'a pas gagné. Fait que, tu sais, lui, il ne sera pas capitaine, mais ça reste un leader qui l'échappe une fois de temps en temps. Mais on s'entend-tu que c'est pas Sean Avery? Là. Non, c'est un bon joueur de hockey. Il travaille, il fait des affaires. Là, c'est ça. Non, ça, je suis d'accord avec toi. On va reparler tantôt de Brendan Gallagher, du Canadien, puis toutes ces choses-là, parce qu'on veut t'entendre sur ta carrière, parce qu'on faisait, tu sais, on a mis la bio tantôt, puis on riait à quel point il y avait du stock, mais c'est pas juste du stock en disant il a joué là-dedans, c'est des rôles primaires, puis même dans une galaxie près de chez vous, je pense que c'était d'un co-auteur de ça, ça a été un méchant hit, cette patente-là. Là. Puis là, je pense qu'il parle d'en refaire peut-être un autre, là. Ça te met-tu de la pression? Il parle, c'est nous autres. C'est-tu toi qui parles ou? C'est nous autres. Mais c'est sûr que Galaxy, c'est une affaire qui est devenue bien plus gros que nous autres, Pierre Bernard et moi, quand on a... la première fois qu'on a présenté ça, c'était en 2011. On a été accepté finalement, pas en 2011, en 91, pardon. Puis la première fois qu'on est allé en ondes, c'était en 98. On était refusé partout. Pendant des années, c'est tombé ses tablettes, c'est revenu. Ça a été long avant que ça rentre. Là. Puis la première année, quand on écrivait, il y a beaucoup de gens chez le distributeur, chez Canal Famille qui n'aimaient pas ça. Fait qu'on était quasiment menacés d'être flushés aux 2 semaines.
c'est un drôle de climat de travail. ouais, hein? Tu sais. Parce qu'il y avait de l'absurde ou c'était un peu, tu sais, comme Claude Meunier disait, Chris, la petite vie, ça m'a pris tellement d'années avant qu'il accepte. Ben, C'est la même affaire un peu, c'est ça. différent. Je pense qu'il y a quelqu'un là-bas qui ne comprenait pas l'humour de tout ça. On était moins habile dans la première année, on va se le dire. Tu sais. Comme les joueurs, quand ils commencent, sont moins bons. Ouais. Tu sais. Au début, ils n'ont pas payé le scale. Puis, sauf que les jeunes aimaient ça. Tranquillement, aimaient ça. Sauf que lui, il disait que sa fille, lui, n'aimait pas ça. Puis, je me souviens, Pierre-Yves Bernard avait dit, ta fille, peut-être parce qu'elle ne catche pas l'humour. C'est pas de notre faute, puis c'est pas de sa faute non plus. Puis, mais dans la deuxième année, on a fait moins de compromis, puis on a dit, gars, si vous n'en voulez pas du show, flushez-le, tu sais, on s'en calisse, excuse-moi. Mais... Non, finalement, ils ont dit non. Puis finalement, ils nous ont foutu plus la peine en deuxième année, puis on y est allé à fond, puis ça a marché. Mais c'est normal, je pense, de rencontrer des embûches comme ça. Tu peux pas convaincre tout le monde dans tes... Souvent, les mauvais jugements qu'on a sur du monde... Tu sais, moi, je me suis déjà fait dire dans la vie que par quelqu'un qui me jugeait sur une affaire, il faut dire que j'avais pas été très performant journée, que j'avais pas d'aptitude à faire de l'improvisation. Bon, on s'entendra qu'un an et demi après, j'entrais dans la Ligue nationale, mais la journée où j'étais là, le scout là, qui me regardait, il me trouvait pas bon. Ouais, mauvais timing. Mauvais timing. Il y a des scouts LNI, mettons. Non, mais j'étais pour rentrer à une école de théâtre, mais j'avais... Moi, je suis une guidoune. Quand je fais de l'impro, j'ai besoin de monde. Je fais ça devant du monde sur une patinoire. Là, je deviens bon parce que je suis boosté, puis j'y vais. Là, j'étais dans un local, il y avait 4 gars de la première année de théâtre qui me regardaient de même, en arrière d'une table, un paquet de chaises levées partout, puis fais-moi une fleur qui est clos, puis des affaires de même, tu sais. Comment on fait ça, mettons? J'étais pas bon. J'étais vraiment pas bon. Fait que, tu sais, ils ont vu ça, puis ils ont dit, il est pourri, ce gars-là. Non, mais ça me fait rire. Là. Fais-moi une affaire, Chris, qui n'existe pas. Là. Non, mais c'est ça. Mais c'est le contexte. Mets un jeune dans un contexte où il peut s'exprimer. Si tu le juges, c'est un bon joueur de hockey, mettons. Tu cherches des bons joueurs de hockey, il faut aller voir dans des games. Pourquoi quand tu me regardes, tu dis mettons? Non, j'ai vu. Mettons. Hey, mettons qu'on te fait plaisir. C'est pas là qu'il y a une pub. Non, mais il faut aller les voir au game, puis même si tu es capable d'aller voir pendant les pratiques. Oui, c'est vrai. Comment ils s'entraînent, puis si c'est des traînes savates ou quoi que ce soit. Puis là, tu écoutes aussi comment ils sont, mais il faut les voir dans des gros matchs. Tu les vois dans des matchs, puis tu fais comme, oh, OK, d'accord, il peut virer une game, lui. Ouais. T'sais, ou à soi, il n'est pas bon, je vais revenir. Revenez nous voir dans d'autres contextes, contre d'autres équipes. Le moment donné, tu te fais une moyenne. Pas juger sur un match. Ouais, mais comment tu t'entraînes? Tu sais, tu parles d'entraînement. On s'entraîne comment dans ce métier-là? Ah boy. Miroir? Faut que tu école un peu. Tu sais, je veux dire, moi, souvent, les kids me demandent comment est-ce qu'on fait pour devenir une vedette, puis après ça, devenir riche, puis tout ça. Je dis, si tu veux devenir riche, c'est pas au Québec. Puis je dis, c'est pas ça, là. Ça marche pas de même. Je dis tout le temps, va à l'école le plus longtemps possible, ramasse le plus d'informations possible, le plus de diplômes possible. Puis c'est à l'école que tu rencontres du monde. Moi, tout le monde avec qui je travaille dans la vie, c'est là que j'ai commencé mes affaires, puis j'en ai rencontré beaucoup là, à l'école. Tu sais. Tu te fais ta gang, puis là, tu montes tranquillement, puis là, tu en trouves qui ont les mêmes aptitudes que toi, le même désir que toi de faire des choses, puis là, tu avances avec ça, tu sais, mais tu t'entraînes. Tu lis, tu montes des projets, même si tu n'as pas une scène, tu montes ça à bout de bras, puis à l'huile de bras, comme on dit. Exact, ouais. Puis, il faut que tu joues, en fait, le plus possible, même si c'est pas payant, il faut que tu joues. Tu essaies de jouer, tu joues, t'écris, même si c'est pas bon au début ce que tu écris, ou ça n'a pas l'air bon. T'sais, moi, j'ai écrit des affaires au début avec Pierre, puis c'était ordinaire. Puis à un moment donné, on se rend compte que c'était pas si mauvais que ça, puis c'était les racines de Dans une galaxie près de chez vous. On voyait vraiment qu'il y avait des affaires qui s'en venaient, là, tu sais. Puis bon, ça part de là. Bye tout le monde. Hey. Drop the mic. Ça a été bien le fun. J'ai pris ma petite eau Ouais, pétillante. voilà. Ah, t'es dû pour la shaker, bon, parce que là, sinon, tu vas perdre tes J'ai pétillants. demandé de l'eau pétillante. J'en ai pas eu. On n'est pas ça. On est des gars de quatrième La tour, seule affaire qui ont de ça. pétillant, eux autres, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Je me rends compte, on parle d'une galaxie près de chez vous. Moi personnellement, tu as eu des rôles qui m'ont marqué plus personnellement qu'une galaxie, dans le sens que je regarde tes rôles dans 19-2, minuit soir. Ça devait être trippant en tabarouette, ces deux shows-là à faire. Oui, tout à fait. Ça, c'était vraiment... c'était physiquement assez demandant, particulièrement minuit soir, tu sais, je veux dire. Je fais 5 pieds 7, moi. Fait que on se tiraillait pas mal là-dedans. Là. Puis je me tiraillais presque tout le temps avec du monde. Tout le monde est plus gros que moi, anyway. Fait que c'était comme... Fait que je me suis entraîné beaucoup, beaucoup. Je me suis fait mal, pas mal aussi, souvent. Je me suis
péter des os, déchirer des muscles. C'est ça. Le mollet, c'est arrivé comme non, ça. ça, c'est après. Ça, c'est vraiment une affaire de niaiseux. Là. Mais non, c'était cool. C'est sûr, on tournait de nuit, on allait... Même quand on l'écrivait, Pierre et Fumon, on allait dans les bars. Je suis arrivé là à 9h le soir, voir comment le bar s'installait, comment les barmaids, puis les barman, puis tout le monde qui travaillait dans les bars travaillait. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans le bar? C'était quoi? Pour comprendre comment ça roulait un vrai bar. J'aurais pu t'aider là-dedans. Ouais, je sais. D'ailleurs, j'ai croisé beaucoup de joueurs de hockey pendant ma formation. Je ne les nommerai pas. Mais vous n'étiez pas là. Mais j'allais voir. Après ça, j'allais m'installer souvent dans le bout du DJ pour observer la piste de danse. J'avais des clearcoms, puis il arrive aussi on écoutait ce que les doormen se disaient, ce qui se passait sur le plancher. Tu sais. Ah ouais, hein? Ben oui, puis il disait, en bas, j'ai un petit comique à la porte qui est entré. Bon, Ben fait que là, on descendait, on allait voir si la bataille ne pognerait pas. Des fois, ça pognait solide. C'est étonnant une bataille dans un bar. Hein? Ouais. Tu sais, vous êtes déjà battu au hockey. Aimez-vous ça, vous battre? Moi, non. Là. Ben, Toi, non? Non. Non, toi, tu l'as déjà dit, t'as pas ça. C'est clair. oui, jusqu'à temps que tu reçois le premier coup de poing sur le nez. Toi, t'as ça, le battre? J'aimais ça. Ok. Jamais l'adrénaline de jeter les gants devant 21 000. Quand il a perdu contre Max Albot, ça a changé Ah, tout. c'est qui est fatigant que ça. C'est une victoire incontestée. Vous pouvez aller voir la vidéo. C'est le running gag. Moi, je voulais pas ouvrir une plaie, là. Je voulais pas- 27-2 coup de poing, là. Pareil. OK. De toi, sur lui? Ouais. Ah. Il t'en veut-tu encore aujourd'hui? On ou? s'adore. à ce Bon, temps. c'est ça. Il m'a envoyé des produits là, d'une semaine en passant. C'est Cédric Énergétique. Des produits pour la peau. parce que là, Des drinks énergétiques qu'on prend. Il se disait, t'as peut-être besoin de... Ah, ça te chie. Non, mais c'est ça. Puis une vraie bataille, par contre, dans un bar, c'est pas drôle. Non. C'est Non. pas drôle, c'est fréquent, là. C'est fréquent, c'est subi. Ça dure pas longtemps. Et ça fait des drôles de sons. Mais ça. Puis, tu vois ça dans les bars, dans les films, ça se bat pendant 5 minutes. Non. Seulement, pif, pas vous, puis il y en a un qui drop. Il y en a C'est un ça. qui tombe. Comparativement au hockey, on sait c'est qui le perdant. Ça va assez. Oui, puis il faut arrêter ça parce que là, il y a de la sauvagerie. Là, ça peut vraiment mal virer dans les bars. Fait que j'ai vu des affaires des fois. Fait que à partir de là, ça nous a beaucoup nourri, nous autres, pour écrire cette série-là. Ouais. Fait que t'as embarqué... C'est quelles les autres séries que t'as écrit? Galaxy, ça? 19-2 avec Réal Bossé, Fait que Daniel 19-2, ça, Darceau, c'est... Joanne, Vous êtes allé partout, là. T'as fait un peu la même chose dans les corps oui, de police, là. là, on a eu bien de l'aide de la police de Montréal pour la formation. Puis on est allé patrouiller avec eux autres. Un cobra. On en a fait des cobras. On a fait un gros sac de serpents complet. Ouais. Ouais. On aimait ça aussi, aller patrouiller les jeudis soirs, les vendredis soirs ou la nuit. As-tu réalisé, par contre, en faisant ça, qu'ils sont pas juste assis au coin de la rue puis ils attendent que la journée passe? Là? Ils s'en passent des affaires. Là. Ben, ceux qui pensent ça, c'est parce qu'ils ne connaissent pas ça. Non, mais c'est pour ça que j'en parle, Ben justement. non. Puis, ou ils n'aiment pas la police, puis peu Ouais, importe c'est ce que tu vas dire, ils vont le chier dessus. Mais non, m'a dit, les vendredis soirs, ils travaillent, les gars, là. Les gars, les filles, là-dedans, m'a dit, ça bardasse. Puis c'est souvent, moi, ce qui m'a frappé, c'est pas tant la violence, oui, mais c'est la misère. La police est confrontée à 70% du temps à des cas de misère. Mhm. Des affaires misérables, difficiles, tu sais. Fait que faut avoir les nerfs solides en tabarouette de faire ce job-là. Mais, hein, des chicanes. Quand les bars ferment à 3 heures, c'était Laurent, là. il y en a des épais. Ah, man! Hey, tu sais, ils sont déjà caves avant de rentrer dans le bar. Fait que là, ils se saoulent, puis là, ils sortent du bar, puis ils sont chauds. T'as croisé Max. Non, J'étais parti à moi, deux. je te l'ai dit, je nommerais aucun joueur de hockey. Je nomme pas de joueur. Ah non, je vais pas plus loin. Quoi? Non. OK. Non. J'ai-tu ouvert un sac? Non. Non. J'aime ça qu'un invité sur place, on dirait que ça l'ouvre. Ah, ben les- attends, on va te pogner dans le détour. Ouais, pas de problème avec ça. aller. Mais ça doit être spécial, tu sais, que je repense à 19-2, une des premières scènes, vous rentrez dans la place, ton partner se fait tirer, tu sais, c'est comme, ça doit être, même si c'est de la fiction, il doit avoir quelque part, puis surtout quand tu fais plusieurs années que ça vient te chercher pour, tu sais, je regardais la gang de District 31, Ouais. Chris, ça doit pas être facile, là. Quand ça finit, puis on dit, on tire la plug, c'est terminé, t'as mis du temps, de l'investissement, de l'amour. Ouais, moi, je te dirais, minuit soir, c'est peut-être ma plus grosse peine d'amour de projet. Quand ça a fini, vraiment, la journée, on a tourné notre dernière scène, puis tout ça. Puis c'était en plus, on avait arrangé ça pour que ce soit une scène où c'est Julien qui prend sa retraite. Julien Poulain, tu sais, qui... Puis, écoute, tout le monde broyait. Ah ouais. Toute l'équipe technique broyait, tous les acteurs broyaient, les figurants broyaient, tout le monde broyait. C'était un show où on était tellement proches
Il y avait comme un esprit de famille tellement fort. On jouait dans des zones quand même Deep, qui dérangeaient, deep. Tu sais, tourner avec du monde là, à partir de 8 h le soir jusqu'à 5 h, 6 h du matin dans le fret, là, ça rassemble, ça soude. Ça soude le monde, ouais. Je te dirais que ouais, ça a été mon plus grand deuil, ça a été minuit soir. Ouais. Moi, celui qui me fait rire, c'est, il y avait toi, il y avait Louis. Louis, là. Louis. Tabarnak, que lui, là. Lui, je suis tombé en amour avec ce personnage-là. Là. Puis après ça, j'essayais de suivre un peu ce qu'il. Il est bon. Louis, il en voulait parce qu'on y a écrit un personnage qui était vraiment pas sûr de lui dans rien. Pas dans sa sexualité, pas dans rien, mais rien. Là, fait que. Puis on le travaillait, ce personnage-là, puis on le travaillait avec une psychologue aussi, pour être sûr d'être sur les bonnes tracks, puis tout. Puis des fois, il recevait ses scènes, il m'appelait « Ah, tabarnak, là, t'es sérieux? Tu me fais pisser dessus par des gars de la ville! » Oui, Louis, parce que tu t'es stoulé sans t'en rendre compte, puis là, t'es pas bien, puis l'autre scène, je couche avec un gars, oui, Louis, la sexualité est pas... Puis finalement, il a fait des scènes écœurantes, oui, c'est tellement un bon acteur. Puis je suis sûr qu'il va écouter ça. On va y envoyer. Mais il était extraordinaire, Louis, dans la série. Là, puis Julien, puis Julie Perrault. On avait tellement de fun. Là. C'était éveillé ce qu'on faisait, mais des bouts, on riait en tabarnak. Écoute, quand c'est très élevé, des bouts, tu peux pas t'empêcher de rire. Là. Ça ressemble à quoi une journée typique? Nous autres, on s'en va à l'aréna, on la connaît, la routine de joueur de hockey, toujours la même affaire, ça fait 100 ans. Vous autres, une journée de tournage, y a-tu un niveau de concentration vraiment élevé ou vous êtes tellement naturel que... Ça dépend des scènes. Tu as des scènes plus faciles à faire, des scènes plus mainstream, comme on dit. Là, ça va, mais des scènes comme où il y a des bagarres, c'est touché. Des scènes psychologiquement... Tu sorti au complet, là? Parce que je vais aller le chercher. Là. C'est de l'eau, en plus. C'est même pas pédiatre. Il y a un bouillon d'eau, T'avais-tu mis un poisson dedans? Sais-tu pourquoi qu'on n'a pas mis de bulle, là? ça, j'aurais raté tout le long. Mais non, ça dépend des scènes. S'il y a des scènes qui sont élevées, psychologiquement, c'est les plus toughs. Parce que ça prend une préparation mentale, ça prend plus de silence sur le plateau. S'il y a des scènes aussi de nu, ça, c'est compliqué. Il faut vider le plateau. C'est des plateaux qui sont réduits. Il faut respecter l'intégrité physique des acteurs, des actrices qui sont là. Tu ne veux pas que tout le monde soit en train de regarder en arrière. On claire dans ça m'intrigue énormément parce qu'on en a vu des films là, dans nos vies. Là. Ça se passe comment, ça? Parce qu'on s'entend que c'est bizarre. Là. C'est pour les gens qui n'ont pas fait ça dans leur vie. Là. C'est bizarre. Je vais être honnête avec toi. Tout le monde pense que... Tu me fais filmer, puis j'aimerais que tout le monde sorte parce que ça peut être gênant des fois, non? Oui. Parle-nous pas de tes complexes à soir, là. Non, c'est pas ça que je dis. J'ai-tu ouvert d'autres choses? Ouais, lâchez-moi. Arrête! Non, mais c'est pas nécessairement... on se fait achaler, la scène avec... C'est pas les scènes les plus drôles à faire, crée-moi. Ouais. Parce que là, t'es tout nu. Puis, tu sais, quand on dit t'es tout nu, t'as plus de défense, là. Là, tu as un texte à jouer élevé qui est tough en plus, mettons. Tout nu. Fait que là, il reste. Est-ce que ça commence avec de l'hystérine, cette scène-là? C'est important pour moi. Je pense que, en tout cas, moi, ce que je fais, moi, j'ai une hygiène irréprochable en tournage. Ouais. Moi, je suis équipé, mon vieux, là, je pourrais laver tout le monde. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Claude? J'ai tout. J'ai mes savons, j'ai mes soie dentaire. Je pourrais laver tout le monde. Je pourrais laver tout le monde. J'ai tout. Okay. Tout. Fait que quand j'arrive pour ce genre de scène-là, moi, ma partenaire, elle aura pas mal au cœur. 4-5 shots d'Aquavelva. Puis Mais sérieux, il faut être propre. Sérieux. Faut pas que... Ça doit tellement être intimidant. Mais c'est stressant. C'est intimidant. Puis à un moment donné, tu finis par... Ça dépend si ça fait longtemps que tu tournes avec cette partenaire-là, tu développes une intimité puis tu ris. C'est là qu'il faut que tu sortes tes meilleurs jokes. Là, parce que à un moment donné... Mais c'est quelque chose. Est-ce qu'à mettons, tu fais, 19-2, tu as une scène de nudité avec quelqu'un, 5 ans après, on t'appelle et on dit Claude, j'ai un projet pour toi. Ben Chris, il y a 4-5 scènes de nudité, mais pense donc à ce fille-là parce que physiquement ou dans la scène de nudité, ça clutch ou c'est vraiment à la discrétion de l'écrivain? Je pense à la discrétion des gens. Mais il y en a qui ne veulent pas en faire des scènes de nudité, puis je les comprends. Ouais. Puis il y en a aussi, il y a des scènes de nudité qui ne sont pas nécessaires. Ouais. Pas nécessaire. Dans Minuit Soir, c'est sûr que c'est le milieu des bars, c'est les rencontres, c'est ça. Les gens vont dans un bar parce qu'ils veulent rencontrer du monde. Ils veulent aller fourrer, excusez-moi. Là, Ils veulent pas rentrer tout seuls. Fait que des fois,
c'est des pick-up lines de dernière minute où la fille ou le gars va ramasser, mais n'importe quoi pour pas finir. Il y a une grosse détresse dans les bars aussi à la fin. Là. Entre 2h15 puis 3h du matin, c'est le meilleur bout. La panique pogne, hein? La panique pogne, puis là, tu as tous les gars. Le danger, c'est tous les gars, parce que c'est surtout ça. Tous les gars qui n'ont pas pogné, puis qui sont chauds. Là, t'es calisse dehors à 3h du matin, toute la gang en même temps. J'ai jamais compris ça. Là, ils sont fâchés. Là, ils sont tous sur le trottoir. Et puis Je l'avais jamais vu de même. C'est vrai, là, c'est- ça, là, tu sais, genre, découper 6 grenades puis jeter ça à terre. C'est la même maudite affaire. c'est vrai, hein? Tu sais, ils sont loadés, ils sont fâchés, ils ont la testostérone dans le tapis. Tout est là pour éclater, là, tu sais. J'ai jamais compris ça, ce système-là. Faut y sortir à partir de 2h30 ou 10 minutes. On les Ben, sort il y a un des par bars un. en Europe qui ne ferment pas à 3 heures, Ouais. ils ferment à 5, 6, puis les bars se vident tranquillement. C'est une dynamique complètement différente. Ouais, c'est ça. c'est drôle, là. C'est autre chose. Puis moins de chicanes. Puis moi, j'étais allé voir mon frère en Europe, puis j'ai joué en Europe, puis c'était ça, là. Ouais. 6h du matin, tu dis au gars, je m'en vais. Ouais, tu t'en vas, ok, on commence, comme. Quelque chose qu'on comprend pas, là. Mais Ou sinon- tu commences où tu ne sers plus de boisson à partir de telle heure. Ouais. Puis les gars chauds, très chauds, tu commences déjà à les sortir à ces heures-là. Ouais. Sinon, sérieux, là, j'ai vu des soirées, tu veux pas être là. J'ai voyé même les flics qui faisaient Ah, Mais t'étais là souvent, là. ben oui. Ben, moi, j'y allais souvent OK. pour les bars, puis après ça, j'y allais avec la police quand je patrouillais. Tabarouette. Fait qu'on allait voir ça, puis tu le vois là, que ça chauffe. Fait Les que toi, dans doorman, le ils fond, le voient, là, ils font comme eux autres vont me faire du trouble. Eux autres vont me Toi, faire t'es du trouble. sorti pendant 8 ans, puis ça passe à bien à la maison. Mais non, parce que j'étais super discipliné, moi, en plus. Quand je tourne, je sors pas en tout. Ah ouais, hein? Pas en tout, puis je bois pas une goutte, tu sais. Fait que, parce que, tu sais, le lendemain, C'est tough en crise. ça vient vite. La pression de performer, par exemple, tu sais, dans tout ça, parce qu'on s'entend, toi, t'es une super vedette au Québec, comme un joueur de hockey, s'il joue pour le Canadien, on s'attend qu'il en score 50 par année. Tu sais. Ouais. Est-ce que toi, quand tu as ton texte dans les mains, tu te dis, je peux pas l'échapper? As-tu une pression qui vient d'ailleurs un peu? Là? Elle vient de toi, souvent, la pression. Puis après ça, ça dépend. Tu sais, mettons que tu as marqué 40 buts une année. Le monde, l'année prochaine, ne t'attend pas à 25 buts. T'attends à 50. Ou au moins à 40. Ouais. Dans le pire Ou des cas. 38, ils vont te sacrer patience. Mais tu sais, si tu arrives à 20 buts, 25 buts, puis tu as eu une bonne saison pareil, ça passe pas. Ouais. Puis ça passe pas dans ta tête aussi, parce que tu dis, je n'ai marqué 40, je devrais être capable, mais C'est vrai. t'as pas toujours le même contexte, t'as pas toujours les mêmes joueurs. Non. Puis en face de toi, tu as des équipes qui sont améliorées, tu as des gars, des meilleurs, des nouveaux goalers, bref, je sais pas trop. Il y a plein d'affaires qui fait que ça, tu peux pas l'avoir. C'est sûr qu'il y a une pression sur les athlètes qui est à peu près, en tout cas, peut-être un peu différent, mais quand même assez proche de ce qui se passe pour les acteurs ou les musiciens et tout ça, parce que tu veux performer, là, tu veux que les gens aiment. Parce que si les gens aiment ce que tu fais, ils vont venir te voir. Puis tu vas continuer à travailler. Ouais. Parce qu'au départ, ce qu'on veut, c'est travailler. Exactement, ouais. On veut gagner notre vie avec ça. Puis, tu sais, il n'y a pas. Dans le bottin de l'Union, là, il n'y en a pas tant que ça qui sont chanceux puis qui gagnent leur vie avec ça. Ouais. Oui. On pense parce qu'on le voit à la télé qu'il gagne sa vie puis il est riche, là, puis il a la grosse cabane. C'est pas tout le monde. C'est quand que tu décides de prendre, Ouais. de prendre la décision dans la vie que c'est ça que tu veux faire. Tu sais, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Je pense qu'il y en a encore moins que des joueurs de hockey au Québec, théoriquement. Là. Tu sais, tu regardes le Ouais. nombre de joueurs dans la Ligue nationale, le nombre d'acteurs connus qui ça marche, qui font de l'argent. Moi, ça m'a pris sur le tard de comprendre que c'est ça que j'allais faire. J'avais déjà commencé. Je savais pas quoi faire dans la vie, anyway. Fait que, tu sais, je suis allé là-dedans parce que, bon, j'avais des... Toi aussi, quand tu rencontrais l'orienteur au cégep, tu te demandais en esti qu'est-ce qu'il te disait. Hein? Moi, Cégep. C'est quoi ça, le cégep? Pas au cégep, les gars Ouais, secondaires. c'est ça. On fait quoi au cégep? Secondaire, moi, il m'a suggéré, dis-toi, puis il m'aimait pas, puis il m'aimait pas notre gang parce qu'on faisait des niaiseries, puis il me disait, vous autres, vous allez tous finir en prison, oui. Ou il dit, trouvez-vous un professionnel co, puis débarrassez, tu sais, il veut pas nous voir là. Puis je suis allé en professionnel co, j'ai fait cuisine, moi. Fait que, sérieux? ouais. T'es-tu Demande-moi pas de te faire un œuf, là, mais... Non? Non, ça, je niaise, non, je suis T'es-tu bon. pas pire? Moi, je suis pas pire, ouais. Ah, c'est cool, Ouais, ça. j'ai fait ça. Mais je me suis rendu compte que j'étais pas. Quand j'ai commencé à faire ça avec des profs professionnels, tout ça, je me suis rendu compte que c'était pas ça qu'il fallait que je fasse. Fallait que tu te laisses aller un peu plus. Ouais, il me manquait quelque chose. Tu sais,
Puis cuisiner pour beaucoup de monde, tu sais, je l'ai fait, j'ai travaillé dans des restaurants. Au début, j'ai tout fait, là, dans les restos. J'ai été plongeur, j'ai été cuisinier. De là, les pubs du sirop d'érable. C'est là qu'il a rencontré ce C'est là, c'est bon dans tout. C'est là qu'il a rencontré ce là plongeur. Il a plongé. C'était le meilleur. C'était le king. Puis celui qui gagnait après, le chef, c'était Gallagher. On parle de pression de performer, on parle d'être comme un joueur du Canadien. T'as fait quelques années le bye-bye, bien sûr. Puis tu sais, on parle de pression, puis tu viens de revenir au jeu, là, comme on aime appeler, de problèmes mentaux ou autres. Je sais pas comment que tu l'appelles ou comment tu définis ce qui est arrivé, mais... Oui, appelons ça de même. Exact. Puis je pense que le bye-bye a été autant un grand moment d'avoir une opportunité, autant ça a été difficile, puis autant ça a été ça t'a mis en pleine face ce que tu vivais, puis le retour a été fait là aussi. Là. Le bye-bye a été beaucoup de choses en même temps. Ben, en fait, le bye-bye, j'en ai fait 3 dans l'équipe régulière, puis le dernier, je pouvais pas le faire, je n'étais pas en condition de le faire, je ne peux pas le faire, puis ils m'ont demandé, tu viendrais-tu faire un sketch, une journée? Puis j'ai dit oui, parce que pour moi, ça m'aidait à venir tester, voir si j'étais prêt à tranquillement recommencer. Ouais. Mais quand j'ai fait le bye-bye de l'année d'avant, où j'ai commencé, je me sentais déjà mal depuis un bout, là. Je le savais. Ouais. Mais dans notre job, probablement dans plein de jobs, on tombe, on s'arrange pour se relever tout de suite. Puis, ça faisait des années que je tombais des bouts, mais personne ne s'en est jamais rendu compte. L'autopilote. C'est ça. Tu cortisonnes, tu continues. Ouais. Puis, mais ce coup-là, quand j'ai commencé ce bye-bye-là, l'avant-dernier, je sentais que je tirais de la patte. Puis ça a été plus difficile pour moi. J'ai eu du fun pareil. Ça n'a pas trop paru. Il y a des affaires qui paraissaient, mais ça n'a pas trop paru. J'amenais ma bonne humeur pareil dans l'équipe. J'étais resté trooper, fédérateur, puis tout ça. C'est vraiment... Mais c'est vers la fin. À la fin, il me restait un sketch à faire, puis j'étais plus capable. Il me restait 2 lignes à faire. J'étais même pas capable de les mettre dans l'ordre. Sur le stage, là? On était en studio. Je n'étais même pas capable de les aligner dans l'ordre. Fait que j'ai cassé ça là, je suis sorti du studio, puis ils sont venus me parler avec moi, puis ils ont dit « T'es correct, Claude? » J'ai dit « Hey, pas pantoute, man. » Mais pas pantoute. Fait qu'ils ont dit hey, « Regarde, on ne pas que ça. » J'avais tout fait le reste. J'avais comme livré le char, pareil, tout était là, tu sais. Puis c'est là que j'ai décidé que je prenne un petit break. Je pensais pas que j'allais prendre un break aussi long. Puis quand est venu le temps de tourner l'hiver qui s'en venait, tourner Cérébrum, qui est une grosse série que j'aimais au bout, là, j'ai reçu mon cahier, Quand j'ai reçu mon cahier, je me souviens, il était énorme, je braillais en le lisant. Je fais, je ne sais pas capable de le faire. Ah ouais. Je capotais, tu sais, là. C'est ma job. Puis là, je pensais, je dis, voyons, je suis rendu... qu'est-ce qui se passe avec moi? Puis finalement, j'ai dit à ma gang, j'ai dit, aidez-moi, je ne serais pas capable. Puis finalement, je ne l'ai pas fait. Ils ont attendu après moi pendant des mois. Finalement, ils ont passé à d'autres choses avec quelqu'un d'autre, puis c'était normal qu'ils le fassent. T'sais. Mais je n'étais pas capable. Puis j'ai pris un recul, un long recul qui m'a fait du bien en tabarouette, là, crée-moi. Tu sais, on n'est pas... invincible. On est des machines. En fait. On dit on n'est pas des machines. On est des machines, puis des machines, ça casse. Fait que, tu sais, c'est ça. J'ai cassé. Parce qu'on a souvent cette discussion-là, puis il y a beaucoup de gens qui nous écrivent. Qu'est-ce que tu dirais, dans le fond... Je veux pas dire conseil, mais qu'est-ce qui est arrivé quand tu as pris ton recul? C'est où que ça a aidé? Puis... Bien, si je m'étais obstiné à vouloir continuer dans cet état-là, de toute façon, j'aurais cassé pareil, mais pendant le projet de Cérébrum, pendant l'hiver. Et là, on aurait été vraiment en merde. Tout le monde aurait été dans la merde. Ouais. Là, oui, je mettais les gens en difficulté, mais jamais comme si on avait déjà commencé puis tourné genre 1 mois de scène. Mm-hmm. Là, tu fais quoi? Faut que tu reshoot avec un autre acteur. Ouais. Fait que je me suis dit, c'est là où je ne sais pas quoi faire. Et à un moment donné, tu sais, on a de l'instinct. On a de l'instinct, les humains, on n'est pas nono. Là, je fais, il faut que ça arrête. Il faut que ça arrête là. Puis j'ai bien fait. Je voyais un peu ce qui est arrivé à Drouin des derniers mois, puis en dernière année, puis comment... T'sais, on est dur avec les joueurs de hockey, hein, parce qu'on ne connaît pas leur vie. Puis, parce qu'il faut dire aussi que des fois, c'est difficile de connaître des affaires chez le Canadien. C'est assez opaque et vaticanesque. Mais bon, en même temps, ils n'ont pas à nous livrer ce qui se passe dans la vie privée des joueurs. Mais quand on dirait que
tout le monde tapait sur Drouin. Même moi, j'ai pas été fin avec Drouin des bouts parce que je trouvais, ah ouais, donne-en en plus. Puis quand j'ai compris, je fais, oh, OK. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y en a plein d'autres joueurs. C'est pas juste les Canadiens. Il doit en avoir dans les autres équipes aussi. 100%. Qui ne filent pas. Puis vous autres, vous avez joué. Vous deviez sentir des fois dans le vestiaire qu'il y en a un qui ne filait pas. Tu sais, tu sais pas ce qui se passe à la maison. Tu sais pas s'il n'est pas en train de faire une dépression. Tu sais pas si... Oui, bien, il gagne 4 millions par année aussi qu'il va chercher sa dépression. Ça n'a rien à voir avec le compte en banque. Puis je pense que les gens l'ont assez bien compris. Je pense que ça a calmé. Puis heureusement pour Drouin aussi, parce que ça devait être heavy d'entendre ces commentaires-là, plus qu'il vivait par-dessus. Ouais. Quand tu regardes en arrière, tu considères-tu que c'est parce que tu n'as pas assez pris de temps pour toi? Ou c'est tout simplement parce que c'est arrivé à ce moment-là? C'est un ensemble de choses, je pense. C'est des choses qui font partie de ton disque dur, de tes problèmes que tu traînes depuis toute ta vie. Oui, j'ai pas pris soin de moi tout le temps. On parlait de Gallagher tantôt. Des fois, moi, j'ai toujours joué dur pour un petit. Fait que j'ai des blessures de gros, mais je suis sur un petit frame. Fait que j'ai toujours été dur à mon corps et à mon âme. Je me suis toujours dépensé violemment. Ouais. Fait qu'à un moment donné, ça se paye. Mais en même temps, j'avais pas d'autre façon de le faire. Je me suis jamais vu faire ça autrement. T'sais. Puis quand on joue des rôles, veux pas, tu joues des rôles, mettons, de psychiatre, ou tu joues des rôles comme dans Minuit Soir où on plonge dans nos tripes, puis loin. S'il y a quelque chose qui traîne dans toi, tu vas l'accrocher, puis tu vas le réveiller. T'sais. Puis là, il va remonter tranquillement. Il remonte tranquillement. Puis à un moment donné, il se présente la face. C'est ça qui est arrivé. Là. Il arrive. Mais ça, c'est tout le monde. Puis des fois, on repousse dessus, on a trouvé des trucs, puis à un moment donné, ton truc ne marche plus. Oh, fuck, là. Ce truc-là ne marche pas. T'en trouves un autre, puis à un moment donné, t'en as plus. Moi, j'avais plus de trucs, il n'y a plus rien. Fait que j'étais obligé de laisser les monstres sortir, puis jouer avec, puis jaser avec ça. Probablement ce qui est arrivé avec Jonathan aussi. Ouais. Ben, merci. Je l'ai appelé Jonathan. Ah ouais? Joe. On est de même, Johnny. Parfait. On l'aime, John. Drainer. Ben, merci d'avoir partagé ça. On n'en parlera pas plus longtemps. Là. Merci. Puis je suis certain. Puis j'espère que s'il y a des gens qui se sentent dans cette situation-là ou autre, n'hésitez pas à en parler. N'hésitez pas à demander de l'aide. C'est important de le faire. Oui, il y a de l'aide. Il y a de l'aide. Puis c'est très important. Si je vous dis, les boys, qu'on a quelque chose en commun, les trois. On est des frères. Non, je pourrais être votre père, moi. On est des frères. On a joué dans le même film. On a joué dans le même film? Oui, c'est vrai. Ah, ben là! Oui, c'est vrai. Je cherchais trop loin. Ouais, non, c'est des fois. C'est peut-être parce qu'on était à la même place que d'habitude. Guy nous a pas vu, on était sur le banc. Non, mais ce film-là, pareil, pour un grand fan du Canadien, tu sais, ça a été une affaire pour le centenaire qui a été tourné pour toujours les Canadiens. Puis nous autres, on se souvient d'un tournage, on était sur le banc, il fallait faker le but que Sakou faisait, venait faire un clin d'œil aux kids. Hey, nous autres, là, les coups de poing d'un côte qu'on se donnait, le gros Larac qui nous faisait des prises juste pour faire semblant qu'on célèbre un but. Ben, je vais te dire, des bouts, ça paraît. Les gars sont pas concentrés, mais pas une miette. Non. C'est lui, ça. Non. Mais moi, ça, t'as pas écrit là-dedans. Là. Pas du tout. Non, moi, écoute, je suis allé journée, je pense que j'ai tourné une journée et demie là-dessus. Ah ouais, hein? Sérieux? Oui, à l'Arena, quand il était dans le... Oui. Une journée et demie, pas plus. J'étais pas au Centre Bell, moi. Puis après, mais t'as la journée avec Jean Béliveau. C'est dans ce film-là, ça. C'est ça. Ça doit être le fun pareil pour un grand fan du Canadien. Ben là, ça doit être le fun pareil. Ça doit être un... Mais t'es à l'Arena. Parce que je vais refaire ma question. Là. Ça doit être débile en crise, la journée que Jean Béliveau. Là, tu commences à parler, mon homme. Mais pas Chris, ça sert à rien, ils vont le couper. Non, on le coupe pas, nous autres, on est live. Ah non, il coupe pas. Non, oui, c'est... Béliveau, écoute, puis tu sais pas, au début, tu l'approches, mais tu sais... Je voulais pas l'emmerder non plus. Puis il y a une scène où j'arrive, je viens y parler, puis il était tellement cool, le bonhomme. Puis le midi, ben, il était là parce qu'on avait une autre petite scène à faire dans l'après-midi. Donc, on a mangé ensemble. Puis là, puis il est super simple. Tu étais assis à la table tout seul avec lui. Là. On était quelques-uns, mais il y a des bouts, j'étais tout seul avec. Puis on jasait de hockey, mais il jasait pas de sa période à lui. Il jasait pas de son temps. Pas tout, jamais. On parlait du hockey right now. Tu sais. Puis les joueurs qui aimaient, les joueurs qui n'aimaient pas. Puis pourquoi? Fait que moi, j'ai posé des questions. Puis, mais j'ai posé des questions. À chaque fois que je posais une question, il répondait. Mais après ça, il m'en posait une. Tu sais, il n'était pas très... pas selfish, de genre, je vais vous compter comment... Oui, tout à fait. Okay. Là, je répondais vite pour pouvoir y en poser. Puis, mais, tu sais, c'était...
il comprenait très bien qu'il avait joué dans les années 50-60, puis même au début des années 70, que le hockey avait bougé beaucoup, tout ça. Mais il connaît le hockey, mais c'est grave, là, tu sais. C'était... Pas à peu près. Il était capable de quand même de décortiquer ce qui se passait, tu sais, puis les forces et les faiblesses du Canadien à l'époque. Puis c'était le fun, c'était vraiment... Puis calme, tu sais. Je suis parti chez nous, pour ça, je dis... Ben, Colin. C'est-tu ta plus grosse rencontre dans le monde du hockey? À Béliveau, mettons que c'est assez solide. Ouais, ça, c'est assez solide. Tu demandes-tu un autographe? Non, je ne l'ai pas gossé avec ça. Non? Non, j'étais trop gêné. Non. Non, j'ai pas osé, Colin. Regrettes-tu? J'ai même, C'est pas, niaiseux, pareil, là, mais- j'ai même pas osé Photo? demander une photo. Même pas. Ah, ouais, hein? Non. Écoute, j'ai eu plus que ça. J'ai jasé avec, j'ai mangé avec. Regarde, C'est vrai. c'est correct. Ouais, c'est ça. J'en ai une signature de Béliveau sur un chandail, oui. Mais, puis j'ai la photo que je tourne avec dans la shot, elle est Tu peux super pas belle, battre- fait que tu je peux pas l'ai, battre tu sais. Mais non, de jaser avec lui, écoute, j'ai jasé avec 10 Coupes Stanley. C'est malade. Ça n'a pas de bon sens. C'est 10, hein, je pense, Béliveau? sais Pas pas. mal. Pas mal plus que pas mal de Tu dois- monde. C'est- En tout cas, pas loin de ça. Tu as trouvé ta soirée plate à soir? Non, c'est pas On a un des deux chiffres du 10. on est là, on est direct là. Ouais. Il manque Je juste n'étais le pas dans la meilleure période. On faisait partie, par exemple, de la mauvaise période. C'est ça. J'étais pas dans la meilleure période. C'est quoi ton, tu es fan du Canadien, ton plus beau moment? De l'histoire du Canadien que moi Ouais, j'ai vu, ouais. là. Oh boy. Il y en a eu pas mal. C'est sûr que les Coupes Stanley, quand j'étais kid, là, que j'écoutais dans les années 70, c'était écœurant, là. Les trois quarts des joueurs qui jouaient dans ces années-là sont au temple de la renommée. Ça n'a pas de bon Tu sens. sais, tu fais comme... On ne savait pas à l'époque. Tu sais, on pensait que c'était normal que le Canadien gagne tout le temps. Tu sais. Donc, 10 coupes. Stanley, Béliveau, on vient de... On te l'a C'est dit à quelqu'un qui me l'oreille. l'a dit. Ça vient de pomper, hein? C'est un gros système ici à Poche-Peu. Hein? C'est super Ouais. hot, hein? Merci de l'avoir dit à l'oreille. Merci beaucoup. Merci, Maître Duloff. C'est qui la pointe. Je me souviens, justement, à parler de la pointe, en 73, j'avais donc 9 ans, 10 ans, puis on écoutait la finale contre les Blackhawks de Chicago. Et le Canadien a gagné. Là, on était dans le salon, je me souviens, je pense que c'était ça, rue Charland. Puis là, on était tous dans le salon, puis le Canadien venait de gagner la coupe à Chicago. Une coupe quand même assez inattendue aussi. Ouais. Puis là, on capote, on est un peu sur le balcon, hein, on crie, puis il y a un truck de pompiers qui arrive, qui passe sur la rue, puis qui arrête. Brrr, il arrête, puis le bonhomme, il sort. Puis il dit, c'est-tu fini? Ouais, ils ont-tu gagné? Ouais, ils ont gagné. Ouais, les pompiers gueulaient dans le truck. C'était le père de Guy Lapointe. Ben voyons Ouais. donc. Ouais. Dans le Ouais. truc de pompier. Ben oui, il était pompier. Il pouvait pas regarder la game ce soir-là. Ben non, puis t'avais pas l'Internet, puis t'avais pas de téléphone cellulaire à ce temps-là. C'est Fait qu'ils bon. savaient pas, eux autres. Ils savaient que le Canadien jouait, mais eux autres, ils étaient sur des calls. Ah, ça Fait que, fait comme- capoter, ça. C'est ça, il a dit ça à mon père au moment, puis il a dit, hey, puis là, ils ont dit, hey, c'est le père de Guy Lapointe. Puis moi, j'étais déjà un fan fini de Guy Lapointe. Je pense que je suis devenu défenseur à cause de lui. Puis le père de Guy Lapointe. Ça n'a pas de bon sens, ça. Qu'est-ce que c'est hot? Tu sais, ce que tu racontes là, puis ce qu'on a vécu l'an passé avec la finale, puis tout ça, Ah ouais. à quel point ça reliait les troupes, tu sais, la famille, puis tout ça, les beaux moments. Ouais, mais on dirait que dans le temps, c'était pas pareil. Tu sais, à cette heure, on a le téléphone. Avant, là, tout le monde était autour de la radio. Puis quand la télé est arrivée, tout le monde était autour d'une petite télé. Puis là, c'est Ouais, mais encore plus, mais je te parle pour la famille, les amis, tu sais. Ça rassemble. Ça rassemble au bout. Tu sais, moi, mes moments d'intimité avec mon père, c'est le hockey. Tu sais, il n'avait pas d'autre. Là. C'était ça. On écoutait le hockey, puis c'est là que ça se passait. Puis quand j'étais kid, il y en avait une game par semaine qui était diffusée. C'était samedi. À part dans les séries. Là, les séries, ils passaient partout. Il est passé tout. Mais c'était vraiment ça. Fait qu'on on l'attendait-tu, la game du samedi, tu penses? Fait que sinon, t'écoutais la game à radio? On écoutait des fois les games à radio. Mon père mettait ça à la radio, puis... Mais ou dans l'auto, des fois, j'aimais ça quand on roulait, mettons le soir, on allait puis il mettait la radio, puis c'était le hockey qui jouait. Tu sais, le son un peu cacane. Puis, mais j'aimais encore ça, écouter le hockey à la radio. Mettons, je monte dans le nord, je suis allé, puis il neige, je fais mauvais, tu sais, je vois pas de mais la radio, puis ça griche un peu, puis t'as McGuire, puis Danny qui gueule. McGuire, ça a toujours l'air d'être la meilleure game au monde. Les matchs préparatoires, ça va. Tu sais, genre, le Canadien n'a même pas son équipe sur la glace, puis il joue contre
l'Arizona. Tu as l'impression que c'est la série du siècle en Tu t'en vas de 72. pogner, là. Tu t'en vas de pogner, t'es prête. Tu fais, ouais, c'est bien hot. Il est bon. Il est C'est bon. vrai qu'il faut Ah ouais. un petit job. Puis Ben- Danny qui arrive, puis qui ponctue. Tu sais, pour parler comme ça, puis pas avoir besoin de regarder le match, faut que tu sois bon. Là. Mais il est bon. J'étais allé avec eux autres à Calgary, moi, Danny puis lui, pour le Winter Game contre les Flames en 2011, je pense. Ouais. J'avais été avec Radio-Canada, ils m'avaient demandé d'y aller. Bon, c'est probablement les 2 jours où j'ai eu le plus fret de toute ma vie. Je savais pas qu'il pouvait faire fret demain à Calgary. fait fret. C'était écœurant. Une chance, c'était pas à Winnipeg. Puis j'étais allé dans le boot avec eux autres, les voir décrire la game, là. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Ça roule les notes, puis tout, hein? Les notes, puis les noms, puis il est capable de faire des tournures, puis une petite, puis revenir sur une affaire pendant que le jeu se finit, puis après ça, il finit sur le bon gars, puis il l'a rattrapé. Tu fais, OK. Alors, ils sont bons, les Puis gars. Danny est là, puis il suit pas, puis il oui, il en a fait, tu sors 2-3 chiffres. C'est malade. OK. Comme il aime dire, il prend la balle au bon. Il prend... Ouais, c'est ça. Il prend la balle au bon. Prendre la balle au bon ici. Il aime ça, mais non, j'adore ça. On vous rappelle, la gang, qu'on est dans les studios Ford avec notre invité Claude Legault pour les gens qui nous écoutent à la radio au 98.5. On vous salue. C'était son Bronco en passant, ça, à Claude. On l'a mis en photo en arrière. Ah oui? Et boy! J'en ai connu de ça, des Broncos, mais j'ai jamais chauffé ça. Dans un de tes moments marquants de l'histoire du Canadien, c'est un des moments qu'on était là, la remontée Canadien-Rangers. Ah, Ça a marqué l'imaginaire des gens de ta génération, mais aussi des jeunes qui suivaient le Canadien. Écoute, j'étais là. Puis je pense que c'est une game. Ça se peut-tu que c'était une game d'après-midi? Non, mardi soir. ça. Un mardi soir. J'avais eu des billets. Quelqu'un m'avait donné des billets. Puis des Christy de bons billets, là. Meilleur que ceux de Guillaume? Je sais pas, c'est où tes billets, toi? Moi, c'est banc des joueurs A7. Ah, OK. Non, j'étais assez élevé. Puis j'étais du côté où le Canadien attaquait 2 fois. Bon, bref. Puis, bien placé. Puis, après la première période, le Canadien avait bien joué, je m'en souviens. Mais les Rangers Opportuniste. marquaient, ils étaient opportunistes. Puis Sean Avery faisait chier tout le monde. Ouais, Il se pavanait sur la glace, il écœurait tout le monde, il déconcentrait. Je dois dire. Deuxième période, on jouait bien aussi, mais les Rangers ont encore continué à creuser. Alors, mais la game n'était pas mauvaise. Le Canadien n'était pas déclassé, le Canadien n'avait pas abandonné. Fait que je trouvais la game bonne. Mais là, tout le monde sacrait le cœur. Mais en milieu de la deuxième, ça s'est mis à partir. Après ça, quand la deuxième a fini, écoute, je pense qu'il restait la moitié des gens dans l'aréna. Puis moi, j'étais avec mon chum Jeff, je dis hey, on s'en va pas, es-tu malade? On s'en va chercher 2 autres bières. Puis j'avais confiance. Là, le Canadien avait marqué un but, je pense. On était peut-être plus à 0. Là, la troisième commence. On a marqué assez vite. Ouais. Pouf! J'ai fait oh, on a une game. Je savais pas qu'on remonterait. Et là, à un moment donné, ça s'est mis à débouler, man. On s'est plus jamais rassis de la game. C'était écœurant. C'était hallucinant. Puis j'étais du bord, ça attaquait. C'était écœurant. Puis à un moment donné, quand ça a fait 5-5, c'était 5-5, hein? Ouais, ça a fini, c'est 5. Écoute, je pense que j'ai perdu un peu d'audition. C'était-tu d'un bruyant, bord. hein? Ah, J'ai jamais vu une place aussi bruyante que le tying goal quand c'est-tu Covey ou Covey Koivu? sur le Covey dos. sur le dos. Covey sur le dos. Une passe de Koivu, je pense. Puis, écoute, qui c'est qui avait marqué en prolongation? C'était en lancer de punition. C'était Koivu qui a scoré, puis Jagger il a manqué à la fin. Ah ouais? Mais écoute, Wow. ça, c'est une des plus belles games que j'ai vues sur place. Une des games les plus marquantes que j'ai vues, par exemple, c'est qu'en 86, quand j'étais au Forum, j'étais dans les billets de bout, j'avais pas d'argent pour... Canadien se pognait contre Calgary. Puis il y avait eu une méchante bataille à la fin de la game, puis Mario Lemieux avait mordu Jim Peplinski. Claude Lemieux? Oui, Claude Lemieux. Claude Lemieux, pardon, il avait mordu Jim Peplinski parce que Peplinski, il se battait avec, il mettait les doigts dans les yeux. Puis, je regardais ça sur la glace, je dis, ben, c'est bien sauvage, ça va pas bien. Ça va pas bien. Ça avait dégénéré solide. Je me dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je voyais que le monde de Calgary, dans la foule, il se tenait tranquille, il avait peur de manger une taloche. Parce qu'on était tout le monde était craqué, ben raide. Puis Carbonneau, je me souviens, s'était fait étamper un coude en pleine face dans le coin de la patinoire. Il s'était relevé, il était parti, il saignait, il était allé au banc, il s'est mis de quoi dans le nez, je me souviens. Puis il est revenu sur la glace, je dis, lui, je l'aime. Ah, Cambo. Ouais. Ça, c'est un vrai bon gars. Ça. Ouais, ouais. Tu parlais tantôt d'autographes que t'as pas pris avec Jean Béliveau, mais t'en as eu une de Ken Dryden. Le pire, c'est que j'avais... Tout à l'heure, j'ai sorti le cadre, je l'ai oublié. Ah. Mais bon. Oui, c'est ça. Quand j'étais kid, j'allais
devant le forum, en fait, sur Atwater, sur la rue de côté, où ils sortaient, les joueurs, après la pratique du samedi. Puis il faisait fret, là. Mais, hein. Tu sais, décembre, janvier, février. Puis j'attendais, puis quand les joueurs sortaient, je leur courais après, puis je n'étais pas tout seul, on était une gang, puis lui faire signer des autographes. Fait que j'avais eu Tremblay, Riceborough, Lafleur super fin, tu sais, Shot, toute la gang. Et j'ai tout fini par toutes les poignées, même des fois, 2 fois. Dryden, jamais capable. Jamais vu, je le voyais pas. Puis une fois, il a passé, puis tout le monde, c'était Dryden, on l'a raté, tout le monde l'a raté. Fait qu'à un moment donné, je suis là, puis je vois le char s'en est, puis je vois que c'est Dryden. Puis je suis pas tout seul à le voir. Fait que finalement, on l'a un peu coincé, il n'a pas eu le choix. Fait que là, il sort la main, tu sais, puis il signe. Mais tu sais, là, je fais, bon, tu sais, je fous comme la merde, on est 2 à l'avoir eu, fait que je m'en vais, puis là, j'ai toutes les signatures, mais il n'y a jamais un chat qui m'a cru que c'était la signature de Dryden. Écoute, c'était ça, tu sais, il y a comme des barbeaux un peu que les joueurs font maintenant, là, tu sais. Fait que jamais personne m'a cru. Puis en 2009, justement, l'année où vous avez tourné le film, j'avais été à RDS raconter cette anecdote-là. Les gars étaient crampés, mais Marc Garneau, qui était ministre fédéral, l'ancien astronaute, il regardait l'émission, puis il a fait « Ben, voyons donc, pauvre petit gars. » Il a appelé Ken Dryden, un autre ministre, puis il a dit « Ce gars-là, maintenant qu'il a 40 quelques années, il a fait un autographe, j'ai jamais personne qui l'a cru, puis à un moment donné, j'ai reçu une photo de Ken Dryden qui est en train d'arrêter une puck d'un gars de Chicago. Puis c'est écrit « Voilà, Claude, j'espère que celle-ci est lisible. » Wow! En français? Ken Dryden. En français. Il parle bien français, Ken. Oui, je sais, mais c'était hot, ça. C'est hot en tabarouette. 40 ans plus tard, tu sais. Fait que... Hey, ça n'a pas de bon mais sens. j'ai plus les autres. Fait que j'ai juste celle-là. Ouais, j'ai tout perdu les autres. Guillaume m'a envoyé des lettres à tous ses profs de français aussi, parce qu'il n'était pas capable de le lire. Fait que... C'est toujours ta fête, hein, ici, quand même? C'est ça. Oui, assez souvent. Ah, ouais. Vas-y donc, avec ma tourne de bonne fête, Simon. Ouais, s'il est tête. Un autre jour qui passe, encore ben des chandelles à souffler. Ah ouais, lève ton verre, on pense toujours à toi. Bonne fête. Bonne fête. C'est assez. Tu vois, on a une tourne de bonne fête. Mike, il n'aime pas ça. Jamais à tous les shows. Tous les shows, faut jamais. Je la trouve bonne, je trouve ça le fun. C'est bonne des chums, on accepte. Ouais, c'est... Oublie pas, Claude, que nous deux, là, on passe à peu près 20 heures par jour ensemble. Ça fait 15 ans. Fait que, C'est ça. je suis habitué à ces niaiseries. Il me passe 10 pieds vers le tête. Là, j'ai deux points que tu nous as envoyés qui me tentent vraiment avant qu'on passe au segment On se vide le sac. Lâche-toi lousse. La Coupe 93, Paul Buisson. Ouais. Ça m'intéresse parce que Paul Buisson, c'est quelqu'un qui a marqué l'imaginaire des... Quel homme. Ouais. Ah, wow. Ben, Paul, c'est un gars que j'ai rencontré avec en même temps, quand je suis rentré au Cégep Montmorency à Laval, j'ai rencontré Michel Courtemanche, Robert Piché, tous mes chums, Marc Desourdis qui est devenu un cascadeur après ça, et Paul, qui était en cinéma aussi, comme moi. On s'est rencontrés là. Puis on est devenus chums là. Puis après ça, il a commencé à travailler à RDS plus tard, puis il a fait ses sketchs, puis donc sûrement vous l'avez croisé aussi, sûrement à un moment donné. Non, il était déjà décédé. Moi, je ne l'ai jamais croisé. Moi non Puis, plus. à un moment donné, il travaillait pour RDS. En 93, bon, la Coupe Stanley, le Canadien gagne. On est dans un bar sur Saint-Laurent, toute une gang. Bon, le Canadien gagne. Fait que là, on descend à Saint-Laurent pour s'en aller, Sainte-Catherine pour s'en aller au Forum. Ouais. Là, on descend. On est rendu sur Sainte-Catherine, mais là, la merde, pogne. Les solides, là, des batailles, les vitres pètent, la police charge, les bouteilles revolent. C'est effrayant. On essaie de continuer quand même un bout, mais vraiment, ça commence à puer, là, tu sais. Puis, j'étais avec Michel Courtemanche, mon chum Bob, il y a Ben Chartier, puis la sœur de mon chum Bob, puis elle commence à avoir peur solide. Puis moi aussi, les bouteilles nous frôlent la tête, là, c'est vraiment poche, là. Fait que moi, je décide de... Puis Courtemanche, il n'y a plus de goût non plus, il capote. Fait que nous, on s'en va, la sœur de Bob, puis Courtemanche, puis moi, on sort de la rue Sainte-Catherine, puis on se sauve de là. Mais on pensait que mon chum Bob puis Ben nous suivaient. Eux autres, ils ont continué jusqu'au Centre Bell. Ils arrivent là,
Je suis pas souvent là au forum. Puis ça, à la porte de côté, il voit Paul qui est là. Puis Paul, il voit, puis il fait... Fait qu'il est fait rentrer. Ils ont passé toute la soirée là, puis une partie de la nuit, à se saouler sur le bras. Ils ont touché à la Coupe Stanley. Mon chum Bob il s'est fait signer son chandail par à peu près tous les joueurs, sauf Brian Bellows, qui l'a envoyé chier. Puis... Asti de Bellows à mort. Mais, ouais, le tab. Fait que moi, j'ai raté ça. J'ai raté ça. Paul, il les a traînés partout. Tu sais, Paul, personne ne disait non. Tout le monde l'aimait, ouais. Tout le monde l'aimait, puis tu sais, c'était ratouré, t'es capable de... Fait qu'ils les a fait rentrer là. C'était écœurant, hein? Je passais à ça. Hey, t'aurais aimé ça, là. Oh, tabac. 93, c'était écœurant. 11 games en prolongation. Ça n'a pas d'allure, ça. Caractère. 11 games. Non, mais ça, faut que tu sois dû, là. C'est comme les dieux du hockey sont tous alignés. Ouais. Tu sembles être un grand fan du Canadien, puis tu représentes bien les Québécois de ce côté-là au hockey. Es-tu capable de t'adapter puis comprendre qu'il y a 32 équipes à cette heure puis que ça n'arrivera plus, ça? Tu l'as-tu fait, cette transition-là? Que ça n'arrivera plus Maxime, une Coupe Stanley? Maxime, c'est pas le temps, là. Non, mais... Il va bien à soir, là. Il est gentil. Non, mais pas une Coupe Stanley. Il est généreux, là, Chris, à soir, là. Pas une Coupe Stanley, mais une époque comme ça, d'en gagner souvent. Même puis... pas. Même, c'était déjà commencé dans les années 90, même des années 80. Aussitôt que le système de repêchage a changé, que le Canadien avait plus le droit de cuissage, comme on dit, sur tous les joueurs québécois, tout ça a changé. Puis il y a eu aussi, à la fin des années 70, de très grosses erreurs commises par la direction du Canadien. Ouais. Celui qui était là, c'était Selke. Frank Selke. Selke, puis il voyait ça s'en venir, il est parti à temps. Puis après ça, c'est Grumman qui a pris la place, puis tout ça, de ne pas prendre Bowman à l'époque, erreur majeure. Ouais. Puis ils ont fait 2 erreurs back-à-back. Ils ont pris Napier à la place de Bossé, puis ils ont pris... C'est Napier à la place de Bossé ou c'est le contraire? Ou c'est J'ai 34 ans... En tout cas, ils ont pris 2 Wickenheiser à la place de Savard, puis Napier à la place de Bossé. Si on prend ces deux-là, la dynastie a continué un petit peu. Aïe, aïe. C'est bon, mais ça. Un petit peu. Mais bon, ça a commencé là. Dans les années 80, par contre, ils vont chercher Serge Savard, qui a remonté cette équipe-là avec une défensive d'enfer dans les années 80. Puis quand même des gunners, là. Tu sais, Richer, là. Ça gunnait solide, puis le mieux aussi, puis tout ça. Puis, tu sais, Mark Napier, il était écœurant. Bobby Smith, t'avais quand même une grosse équipe, puis une défensive, puis Patrick Roy en arrière, qu'est-ce que tu veux faire? Fait que tout ça, ça a été solide. Toutes les années 80, le Canadien, c'était une équipe quand même solide. Redoutable, solide, 2 fois dans les playoffs, 2 fois en finale. Après ça, dans les années 90, bon, au début, c'est sûr, c'est Pittsburgh qui dominait. Ouais. L'année où ils l'ont échappé contre les Islanders, bien, le Canadien a passé. C'est ça. Puis on avait quand même une bonne équipe. Puis Savard avait bâti une très bonne équipe. Moi, je trouve que c'est après que ça s'est... Quand ils ont mis Savard dehors, puis ils ont mis des gens inexpérimentés en place, dont Hall et compagnie, tout ça, là, ça a commencé à tomber, mais solide. Ouais. Puis on ne s'est jamais vraiment relevé. Il y a eu des bons bouts. Je pense que c'est la première fois qu'on se relève là. Mais c'est ce que je trouvais bizarre, pareil, parce que la dernière expérience de personnes qui n'avaient jamais fait ça, Régent, Mario en arrière du banc, là, on le voit, Martin Saint-Louis. On le fait là, en 2022. Martin Saint-Louis n'a pas d'expérience. Oui, mais au-dessus de lui, c'est ça, exact. Ils ont quand même de l'expérience. Ils connaissent ça. Là. C'est pas des. Il est bien backé. Ouais, le magicien. Mais quand tu es sur la glace puis tu fais ton line change. Guillaume, mais le magicien dans tout ça, c'est Gorton. On peut dire ce qu'on veut sur Hughes, on peut dire ce qu'on veut sur Saint-Louis, c'est Gorton. Le gars, il connaît ça. Là. Il tient bien ça. Ouais. Je pense qu'il a redonné confiance à tout le monde. Puis tu sais, il n'a pas mis la charrue devant un bœuf, là. Non. Il est encore coach par intérim, là. Ça, c'est fou, ça. Mais c'est correct. Ah ouais. Parce que sinon, on s'emballe vite à Montréal. On perd 2 games, on est vraiment l'équipe la plus pourrie du monde. Ouais. On en gagne 3, on va gagner la coupe. Ouais. Là-dessus, on est un peu bipolaire, solide. Là. Faut y aller tranquille. Je veux dire, là, on a gagné une coupe. L'équipe a regagné confiance. Les jeunes sont beaux à voir. On va se débarrasser encore de certains joueurs qui peuvent. Tu continues la reconstruction, là? T'as pas le choix. Parfait. On est le même trio. Mais sinon, tu gagnes avec quoi? Tu peux pas gagner la coupe avec cette équipe-là. Il y a plusieurs personnes qui croient qu'on est à 2-3 joueurs de virer à patente. Je veux juste te dire ça. OK, vous les faites fumer avant de venir ici? Non, ils viennent pas ici. Même pas ici. Ils ne sont pas invités. Non. En tout cas, tant mieux s'ils vivent dans ce monde-là puis ils sont heureux. Mais non, écoute, la défensive est toute à rebâtir. Vraiment.
sur l'air Bergevin, puis Bergevin, on ne peut pas l'accuser de tout, parce qu'il a fait quand même des sacrés bons moves. 100%. Je trouve que c'est juste Bergevin, ça a été la vision à long terme de bâtir une équipe sur du long terme qui était difficile à avoir. Je pense qu'il a fait une erreur, moi, ce gars-là. Vas-y. C'est de ne pas avoir... C'était dur pour lui puisque c'est un ami, mais c'était Trevor Timmins à congédier. Tu repêches mal, ça fait 10 ans que tu te tentes avec tes choix de première ronde. S'il avait fait ce move-là, je pense qu'il serait encore là. Puis c'est de donner 1 million de plus à Dano, puis pas signer Gallagher, pour moi. C'est dur pour Claude d'entendre ça, mais... Non, Excuse-moi, Claude. Mais non. ça, pour moi, c'est la plus grande erreur de... Moi, je pense qu'il aurait pu faire les deux même. Puis c'est aussi moi, je trouve que de la manière que Markov a été sorti de Montréal, à un moment où on en avait besoin, pour ne serait-ce que sécuriser les jeunes. Raison là-dessus. Ça, c'était un peu bizarre. Mais vrai. bon, ça, c'est ses mauvais coups. Il a fait plein de bons coups. Ouais. Puis dans les échanges, des fois, il était spectaculaire, là. Bergevin. Il était très bon. Il a Benjamin. fait des vols dans les échanges. Il a volé du monde, c'est clair. Il a volé du monde. Ouais. On a mal repêché, c'est tout. On va passer au segment On se vide le sac. C'est un petit segment. Attends, j'ai une petite Ça, question. ça Parce que m'énerve. là, Calme-toi, là. non, mais les oreilles de Bergevin m'intriguent. Oui, non, je ne l'ai pas amené. C'est qu'à un moment donné, j'ai invité Bergevin au bye-bye. Puis, tu sais, j'avais tout un masque, puis j'avais des grosses oreilles. Je ne sais même pas s'il y a des grosses oreilles, Bergevin, mais j'avais des grosses oreilles. C'est Jacques Martin, ça vous êtes trompé. Non, mais on a fait un mix. Puis, à un moment donné, tu sais, le maquillage a pris 3 heures et quelques, 3 heures et demie. Démaquiller, c'est 1 heure. 1 heure et demie, à peu près. Là, ma blonde était là pendant qu'on faisait démaquiller. On a tout filmé ça. Puis, à un moment donné, elle m'arrache une oreille, finalement, la maquilleuse. Puis, ma blonde a dit, je peux-tu la garder? Fait que là, elle l'a gardée. Puis, à un moment donné, à ma fête, ma blonde, elle me fait tout un tableau d'affaires de hockey. Puis elle avait fait un cadre, les oreilles de Chris. Les oreilles de de Bergevin. Bergevin. Fait qu'elle a mis l'oreille de Bergevin. Merci, M. Bergevin. Merci. Je l'ai gardé, je l'ai chez nous. Ça, c'était carré. Ouais. Les oreilles. Mais je me souviens, il avait été content du sketch. Je me souviens, il avait fait une petite joke après ça. Mais il n'y a personne qui dit Bergevin a des grosses oreilles, me semble. Non. Ben non, il n'y a pas des grosses oreilles. Mais il y a les oreilles rouges un peu, des fois, quand tu pognes les nerfs. Fait qu'on y a fait. Faut toujours en faire un peu trop, un petit peu plus, pour que ça a l'air une caricature. Là, Quand qui pogne les nerfs. J'adore ça. Ouais. C'est très bon. J'adore ça. C'est quoi votre affaire? Je peux-tu l'amener? Vas-y, là, vas-y. On se vide le sac. Là, il te reste 3 minutes à l'entrevue, puis après ça, on te laisse aller. On le sait que tu vas aller pratiquer ton lancer du poignet. Là. Ouais, là-bas. Je Pas suis gaucher, fini. moi. On se vide le sac, c'est choisir une des questions. Puis là, c'est difficile parce que tu as une caméra d'en face. Mais Ben je oui, vais c'est te quoi lire. ce niaisage-là de caméra ça, dans la face? c'est des nouveaux dans le monde de la Ouais, business. c'est ça. Meilleure anecdote de voyage, ton meilleur souper, plus gros événement sportif auquel tu as assisté ou un foursome de golf de rêve. Avec qui tu voudrais jouer au golf? Choisis une là-dedans. Là. Je suis sûr que tu as une anecdote dans ce coin-là. Attends un peu. Meilleure anecdote de voyage, plus gros Meilleur événement. souper, plus On gros me sortit événement une bière sportif, pendant ce temps-là. foursome de golf. Meilleure anecdote de voyage. Ouais, meilleure anecdote de voyage. J'ai hâte d'entendre C'est ça. ça, je compte. Et moi, j'ai fait beaucoup de tournées. Vous autres, vous preniez beaucoup comme joueur de hockey, donc c'est de la tournée tout le temps. Nous autres, moi, j'ai fait des tournées de la Ligue nationale d'improvisation en Europe. Bon. Belgique, Suisse, France, même au Maroc. On est allé un peu partout. T'sais. Fait que veut pas. On jouait tard le soir, puis après ça, on allait manger, puis on se couchait pas de bonne heure. Non. Puis souvent, on prenait le train le lendemain. On n'était pas frais. En général, là, on dormait dans le train. Puis je me souviens, notre dernier soir, où on était à Paris, on a joué. Puis après ça, Claude Laroche, qui était notre coach, qu'on appelait le Jedi, il nous amène, il dit, je vous amène dans un restaurant russe. Puis fait que là, on s'en va là, puis écoute, là, on a mangé, toute l'équipe Réal Bossy était avec nous autres, ça, puis... Mais on a mangé, puis bu de la vodka, mais bu de la vodka jusqu'à perdre l'usage de la parole, tu sais. Fait que là, à un moment donné, on regarde notre montre. Fuck, il est 4h30 du matin, parce qu'il avait fermé le rideau. Toute la bonne femme, la cuisinière, était sortie d'en arrière, puis elle jouait des chansons russes. C'était écœurant. Puis là, on marche à travers Paris, tout ça, puis il faut rentrer à l'hôtel. Puis à un moment donné, on arrête sur le Pont-Neuf, puis à un moment donné, on est tellement chaud qu'il dit, il faut qu'on arrête un peu. Il est 5 heures, juste prendre l'air de la scène, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, il y en a un qui s'est endormi sur le pont. Puis à un moment donné, on s'est réveillé, il dit, les gars, il est 6 heures. Fait que là, on cherche un taxi. Un taxi à Paris. Bonne chance. Fait que là, on marche, on réussit à se rendre jusqu'à l'hôtel. Là, les autres qui n'étaient pas sortis nous attendent. Qu'est-ce que vous faites, tabarnak? On va rater l'avion. Mais on est tellement chaudasse. Ma valise n'est pas faite. Fait que moi, je compresse tout dedans, tout croche.
On part. Là, je fais juste checker, j'ai le passeport. Puis vraiment, là, on réussit à passer. Là, mais à ça, on arrive, on rentre dans l'avion, on s'assoit. Et là, moi qui a peur dans l'avion, d'habitude, là, T'as je me dormi. souviens même pas du décollage. T'as fait un petit Je me suis réveillé plus tard. Monsieur, poulet ou bœuf? Hein? Poulet ou bœuf? Ah, rien. Je vais dormir, moi. Mais il y en a des pires, mais ils ne sont pas comptables. Ça dépend pour qui. Ouais, non, à la poche bleue, on peut tout dire. Mais d'après moi, tu buvais la même vodka de Markov parce que lui aussi, à tous les matins, il perdait la parole. Ah, pour vrai? Ouais, Ben, il disait même pas allô, lui. Non, Ah, ok, mais l'autre ça, il slide. comptait pas, lui. Ah, lui, là. Ah, en tout cas. Ouais, l'autre Guillaume, arrête Oui, de c'est vrai. d'haïr tes anciens coéquipiers. C'est vrai, ça. ça. Anecdote d'une slide. Vie date. privée. Anecdote d'une Ben, là. date. Ta meilleure rencontre à vie. Un moment embarrassant dans ta carrière ou autre. Ou un crush secret. Un moment embarrassant dans ma carrière. Ah, j'en ai une coupe. Moment embarrassant, mettons. À part à soir, là. Tu sais, Ouais, là, je t'ai d'avoir man. vu des studios de la poche bleue, là. Ouais, écoute, si on virait le Kodak, le monde serait déçu, hein? Non, moment embarrassant, c'est qu'à un moment donné, oh boy. Début de carrière, je faisais une émission qui s'appelait Livraison spéciale à Radio-Canada. J'animais ça, c'est une émission pour les jeunes. J'étais en meeting. Il est rendu 10 h le matin, j'étais à Radio-Can, je suis bien relax. On fait notre meeting, puis le téléphone sonne. Puis à un moment donné, la productrice du show à Radio-Can, elle vient me voir, elle dit « Tes agents, ils te cherchent depuis 8 h le matin. » J'appelle. Là, Louise au bureau, elle me dit « T'es où? » « Ben, je suis à Radio-Canada, j'ai un meeting aujourd'hui. » « Non, Claude. Tu tournes à Télé-Québec. Tu devais être à Télé-Québec à 6h30 le matin pour tourner le Club des 100 watts. Tu as 8 sketchs à tourner aujourd'hui. Mon sang s'est tout vidé par en bas. Là, j'ai rembarqué mes affaires. Je me souviens juste que je suis dehors, je marche, je m'en vais vers Télé-Québec, c'est quand même pas si loin de Radio-Canada. Je broille tout le long. Parce que je sais pas un texte. Je les ai pas appris, je pense pas que je tourne cette journée-là. Fait que je m'en vais là-bas. Ils m'attendent depuis 3 heures déjà et je sais pas une ligne. Tabarnak. J'en sais pas une. Fait que là, j'arrive là-bas. Là, ils viennent. Ah, vite. Là, j'arrive, je m'en vais au costume. Là, Guylaine Tremblay, elle rentre dans la loge avec Luc Guérin. Puis ils me font apprendre mon premier texte. Oui, pendant que je me change. Puis après ça, je m'en vais au maquillage, puis ils continuent à me faire apprendre mon premier texte. OK. OK, d'accord. Là, j'arrive en bas. Là, le réalisateur, il me regarde comme si j'étais de la grosse marde. Tout le monde me regarde avec un air de bœuf. Je suis dans tous les sketchs. Fait que là, on finit par tourner. On tourne le premier sketch sur la peau du cul. On le finit. Là, break syndical des techniciens. 15 minutes, ils partent. Là, Guylaine et Luc me font apprendre mon autre sketch. Et là, je me cache les petits papiers en plus partout parce qu'on est comme dans un truc d'école. Fait que là, on fait le deuxième sketch. Je sue, mon vieux, je capote. Je finis par faire le deuxième. Et là, c'est lunch. L'heure du lunch. Fait que pendant l'heure du dîner, j'ai pas dîné. Guylaine et Luc m'ont fait tout apprendre mes textes de l'après-midi. Mais j'ai essayé d'abord, là, tu sais. Puis dans l'après-midi, j'ai réussi à faire tous mes sketchs jusqu'au dernier. Là, je viens m'en aller. Le réalisateur, il se visite. Je m'en vais le voir, il dit « Tu me refais jamais ça. Hey, T'es dehors, man. » Puis là, je fais « OK, parfait. On va chez nous, je pense que je suis correct. » Le producteur m'appelle, m'a donné de la marde aussi. Puis à un moment donné, le lendemain matin, ben, c'est mon agente aussi qui m'a payé une raise. Puis c'est moi qui avais mal noté, mais sérieux. J'avais vu ça quelques années plus tard sur Annie et ses hommes, une comédienne qui est arrivée un matin, elle avait 4 scènes, elle n'avait pas appris les bonnes. Ah, tabarnak. Elle était à terre, à broyer. Fait que là, tu fais quoi dans ce temps-là? Tu dis, j'ai vécu ça. Fait que là, on s'en va s'asseoir à côté d'elle, puis tu dis, OK, garde, un à la fois. Let's go, on commence. Puis il n'y a, pas de- Wow. y a pas de place pour l'improvisation. là. Ben non, tu peux pas parce que les autres ont toutes des lignes, puis C'est c'est ça. précis dans l'histoire. Puis, fait que là, elle aussi, on lui a fait apprendre ses lignes. Ouais, c'est de la pression. Ça, c'est une pas à peu près. angoisse. C'est comme l'angoisse de rêver que tu es sur une scène puis tu te souviens plus de ton texte. Ou de te réveiller, tu es sur une scène puis tu es tout nu devant 3000 personnes. C'est le même. C'est l'angoisse. C'est la même affaire. À soir, ça me ferait chier d'être tenu devant Ah, 3000 Chris. personnes. Ah, je sais bien. Je vais te le dire tout de suite. Là. Ouais. Il y a 2 ans, par exemple, je cherchais juste ça. Tu ouais. l'aurais fait tard, ouais. Tu t'en es sorti comment?
Il se seule toutes les semaines. Ça en dans le est-tu podcast. sorti? Ouais, Ça c'est n'en est pas sorti. Ouais. Dernière question pour close ce soir. Côté expérience, première journée au bureau ou au travail, un souvenir au hockey, ton plus beau souvenir, mais tu en as mentionné beaucoup dans l'entrevue, ta plus grande phobie. Puis je veux juste te dire, on a eu de tout côté grande phobie. On a eu Matthew Barnaby il y a 3 semaines environ, puis lui, c'était que sa femme arrive avec un plus gros dildo que lui. Non, ça là-dessus, je suis pas inquiet. Je veux dire, ils l'ont pas fabriqué encore. Moi, c'est écrit Cooper dessus. Je niaise. Mais, tu peux-tu les remettre, toi? OK. Ah, j'avais même le dildo, moi. La plus grande phobie, hein, boy. Hey, moi, c'est les... Sérieux, avant, mais c'est encore ça un peu, c'est les araignées. Ouais. Pourtant, sérieux, j'attrape des serpents avec mes mains, je pogne des grenouilles, je suis capable... J'ai déjà manipulé des alligators, mais puis des mille-pattes. Tu sais qu'on dit... Même un scorpion, là. C'est dégueulasse. Mais les araignées, les grosses, là. On dit qu'elle rentre beaucoup dans le nez pendant la nuit, hein? As-tu déjà lu? Moi, j'en ai une d'ailleurs dans mon mais je sais pas. Ça me fascine. C'est quoi ça, Carlis? Oui, c'est Lui, vrai. il va pas mieux. Ah, il va pas mieux. il est encore tout nu sur la scène. Faites une lecture là-dessus après l'entrevue. Il y a beaucoup d'araignées qui rentrent dans les voies nasales de l'être humain durant la nuit. Des grosses, là. Ah, je sais pas dans ton cas. Non, mais moi, les araignées qui me font Tu sais peur, que Brad Marchand, c'est des araignées de 20 livres. c'est pas bien, c'est... Ah, je pense qu'il rentre toutes les sectariennes. Brad Marchand, c'est lui qu'on a le goût d'y écraser le nez une couple de fois. Oui. Mais qu'on prendrait demain matin. Oui. Les araignées, ouais. Ah, c'est ouais. ça. Et en même temps, ils me fascinent. Tu sais, à un moment donné, j'avais... Souvenez-vous de M. Brassard qui avait tous les insectes. Là, c'était un spécialiste des insectes. Il se promenait tout le temps avec des araignées. Il voulait faire essayer ça à tout le monde. Puis Il est décédé dernièrement, ça se peut? oui, Ouais, il y a peut-être 2 ans, Ouais. 3 ans. Puis à un moment donné, j'étais à Sakakomi. Il y avait tout un congrès pour Canuck et tout ça. Puis il était là, puis il faisait une conférence. Puis il avait amené tous ces insectes, ces arachnides, puis ces machins. Puis à un moment donné, il voulait... il y avait une migale, là. Tarentule. Elle était à manger. 2 livres, là, tu sais, une solide, là. C'était marqué vraiment pur bœuf, là. Une grosse, là. Avec du poil dessus, man. C'est juste, je pense qu'elle avait des lunettes. Elle était grosse, c'était écœurant. Elle était super tranquille, mais de même, là. Elle avait Là, des lunettes. là, il l'a pogné, puis il l'a mis dans les mains d'Hélène Bourgeois-Leclerc. Là, Hélène était là, puis l'araignée se prenait dessus, puis après ça, il lui dit, tu veux-tu y toucher? Je dis, man, si tu veux pas qu'elle meure, garde-la sur ta table. Parce que je sais pas ce que je vais faire, je vais peut-être paniquer puis les foirer. Ça me tenterait pas. Mais je trouve ça extraordinaire, mais en même temps, ça me fait chier dans mes culottes. Je sais pas pourquoi. Ah, Ben, c'est moi bon. aussi, j'ai les araignées ici. Ouais. J'ai pas peur des chiens. Tu sais, des chiens qui. Bon, des chiens qui me courent après, qui veulent me mordre, oui, peut-être un peu, mais je suis capable de me revirer puis lui mettre un coup de pied, tu sais. mais une araignée, je vais me sauver en criant vraiment, là, très, très clair. Oh, ça va être aigu. Claude, merci d'être venu nous voir. Hey, ça me fait En plaisir. studio, c'est notre Ouais, premier invité. On apprécie C'est grandement. apprécié. Spider-Man, Claude Legault, là, on pensait pas le voir. Là, j'ai dit ça, à cette heure, tout le monde va me sacrer des araignées dans mes C'est affaires. sûr. On va m'habituer. Fais pas une tournée la poche bleue, parce que c'est sûr qu'il va en avoir. Ouais, Go, Claude, let's go. merci beaucoup. super gentil. On termine la première période. On fait un flashback Régent de Terrebonne, vu que Régent n'est pas avec nous. Régent, Monsieur est en vacances. Ah, hein? Monsieur Regin est en vacances. Fait qu'on vous a sorti 3 entrevues qu'il a fait. On vous montre ça. Et au retour, nouveau segment avec Laurie, qui vient parler de statistiques, qui vient mettre un petit débat. Elle vient mettre du sérieux Elle vient dans mettre de la l'affaire. merde un peu, ça. À tantôt.